Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal d'information sur TV Vendée en ce vendredi 5 septembre. Voici les titres que nous allons développer. Une rentrée scolaire calme et paisible en Vendée, selon les syndicats des enseignants. Ces derniers pointent cependant du doigt les restrictions budgétaires qui mettent en difficulté le secteur de l'éducation. Un bilan touristique en demi-teinte dans la région pour la période estivale, positif en ce qui concerne les réservations d'hébergement, mais négatif au niveau de la consommation, moins importante cette année. Un choc des cultures autour de pièces de viande cette semaine à Saint-Mémin. Des chefs cuisiniers américains ont découvert les techniques et le savoir-faire français lors d'un stage de découverte avec un boucher vendéen. Les représentants des syndicats d'enseignants ont rencontré la directrice académique ce jeudi matin, l'occasion de faire un point 3 jours après la rentrée scolaire qui, selon la FSU et l'UNSA, a été plutôt calme et paisible en Vendée. Les syndicats alertent cependant sur les restrictions budgétaires et sur le manque de professeurs de langue dans le second degré. L'UNSA appelle d'ailleurs à participer à la manifestation intersyndicale du 18 septembre prochain à La Roche-sur-Yon. Les fonctionnaires voient la valeur de leur point d'indice gelée année après année. Donc les fonctionnaires payent déjà les restrictions budgétaires et depuis des années. Et puis on peut le voir au sein des écoles, l'absence de services civiques, des coupures de budget sur les services civiques. Et puis à cette rentrée, il devait être créé des postes d'infirmières, particulièrement alors, dans le cadre d'un nouveau programme sur la vie affective et relationnelle et sexuelle des élèves. Et donc on devait avoir des moyens infirmiers. Et puis suite aussi à cette jeune fille à Nantes qui avait été poignardée et donc sur la santé mentale des jeunes. Or, on se retrouve avec 0 poste dans les Pays de la Loire et en Vendée avec un collège qui ouvre à Talmont-Saint-Hilaire. Nous n'avons pas de moyens supplémentaires en infirmières, ce qui fait que globalement, on a moins d'infirmières que l'an passé. On est quand même dans un contexte départemental qui est particulier puisque la Vendée était un département littoral et puisqu'il est département littoral, c'est un département qui attire. Donc on n'a pas les difficultés que nous pouvons avoir dans d'autres départements en France, notamment en Île-de-France, où c'est très difficile d'avoir un enseignant devant chaque élève. Là, en Vendée, on n'a pas cette difficulté, on a bien un enseignant devant chaque élève. Et puis, on parlait ce matin avec la directrice académique des enseignants remplaçants qui sont bien tous présents et qui ne sont pas mis en nombre sur les postes qui sont laissés vacants pour X raisons. Toujours dans le cadre de cette rentrée scolaire, la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt était en visite au lycée nature de La Roche-sur-Yon ce jeudi. Sa venue était également l'occasion de célébrer la 60e année de l'enseignement socio-culturel, une discipline propre à la filière agricole. Les lycéens ont donc pu présenter leurs différents projets, concerts, expériences artistiques ou encore organisation d'événements. Le lycée nature regroupe 350 lycéens, 450 apprentis au CFA et 80 adultes en formation. C'est vraiment la construction de leur citoyenneté qui se fait au travers de tous ces projets et la richesse en fait et la diversité de tout ce qui est produit. Et c'est important évidemment de montrer cette grande diversité, montrer aussi que c'est des lycées passion, c'est-à-dire que les jeunes ici ils viennent parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont envie de travailler dans un secteur. Et en particulier l'agriculture, mais pas que, ça peut être aussi la nature, l'environnement, les métiers paysagers, etc. Donc on a vraiment une grande diversité. Et les jeunes ici, ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là parce qu'ils ont choisi de venir. En ce début de mois de septembre, l'heure est au premier bilan de la saison estivale pour le secteur du tourisme. Un bilan plutôt contrasté pour la région des Pays de la Loire et l'Union des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Si les réservations d'hébergement ont progressé au niveau régional et sont restées stables en Vendée, les chiffres de la consommation sont en baisse. Avec des séjours plus courts et davantage de réservations de dernière minute, les professionnels ont également constaté une diminution de 10 à 15% du chiffre d'affaires chez les restaurateurs. Certains confrères de Vendée m'ont remonté qu'ils sont peut-être allés moins au restaurant. Par contre, ils ont tout le temps continué à aller fréquenter les établissements, mais par contre en consommant plus, nous, ce qu'on appelle dans le jargon, en limonade. C'est-à-dire le café du matin, l'apéro à midi, la planche de l'après-midi ou les crêpes l'après-midi avec des boissons, le retour de plage apéro et peut-être en soirée quand on se promène, aller boire un verre en terrasse. Voilà. Donc il y a eu en fait un transfert de chiffre d'affaires, donc moins de chiffre d'affaires en tout ce qui
tout ce qui concerne la partie restaurant, nombre de couverts, mais par contre, un peu plus de chiffre d'affaires sur la partie limonade. L'ouverture générale de la chasse est prévue le 21 septembre prochain en Vendée. Elle concerne 12 000 chasseurs dans le département. La chasse au gibier d'eau est ouverte quant à elle depuis le 21 août. La Fédération départementale des chasseurs a fait un point ce jeudi sur les différentes actualités et les nouveautés de cette année. Des nouveautés réglementaires pour le gibier d'eau et la caille des blés, mais aussi la mise à jour du classement des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Elle s'effectue tous les 3 ans et la prochaine aura lieu en juillet 2026. On demande aux agriculteurs, à nos chasseurs, mais aussi au grand public de venir sur notre site. Et sur le site, ils trouveront un petit icône qui s'appelle Décladom. Et c'est la possibilité pour eux de déclarer tous les dégâts pour pouvoir attester que ces dégâts sont bien avérés et que ces espèces qui sont ciblées à travers cette liste-là sont bien des espèces qui occasionnent des dégâts de manière conséquente partout sur le territoire vendéen et que l'on se doit de pouvoir les réguler à juste titre pendant les 3 prochaines années. Il y a des menaces qui sont proposées par la Commission européenne pour interdire la chasse de certaines espèces d'oiseaux d'eau. On a des données très factuelles sur les populations d'oiseaux d'eau pour être sûr que si on nous oppose la chasse de certaines espèces, eh bien que ces arguments soient bien fondés et actuellement ce n'est pas le cas. Donc on revendique et on défend que la chasse sur ces espèces-là puisse être maintenue au regard des éléments que nous, chasseurs, ont fournis à la Commission européenne. Une 50aine de chiens et une 100aine de chats sont proposés à l'adoption au refuge SPA de la Roche-sur-Yon. Le phénomène de l'abandon estival ne diminue malheureusement pas. Les refuges vendéens l'ont une nouvelle fois constaté cet été. Le nombre d'animaux errants lui aussi grimpe de plus en plus, ce qui sature les refuges malgré un nombre d'adoptions qui lui est en hausse. On a récupéré il n'y a pas très longtemps 6 chiots non sevrés, donc vraiment qui étaient très petits, qui avaient 2 semaines, qui ont été retrouvés dans une poubelle. C'est des chatons qu'on retrouve régulièrement dans des cartons, qui sont parfois même déposés aux portes du refuge, mais malheureusement d'autres qui sont déposés devant des poubelles ou dans des poubelles. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate tous les ans. Et vraiment, on tire la sonnette d'alarme parce qu'il faut que ça s'arrête, Durant toute cette semaine, des chefs cuisiniers et des formateurs en art culinaire américains ont découvert le savoir-faire français et vendéen en matière de boucherie. Ils ont suivi un stage en compagnie d'un boucher de Saint-Mémin. L'occasion pour eux de se perfectionner, d'apprendre de nouvelles techniques, de découvrir le circuit court, mais aussi de participer à un échange culturel riche. Un reportage de Jeanne Bell. Johan Berthaud, gérant du Beef Truck, reçoit des stagiaires hors du commun. Venus des États-Unis, ces 4 chefs viennent apprendre la découpe de la vache à la française, bien différente de la technique américaine. Eux, ils coupent en tronçons. C'est très simple. Et nous, c'est beaucoup plus complexe puisqu'il y a des morceaux qui sont enfouis dans d'autres morceaux qu'on va chercher. Et même des petites pièces de 200 grammes chez nous, elles ont un nom. Ce qui les intéresse vraiment dans ce qu'ils viennent de voir là déjà sur ces premiers jours, c'est vraiment le côté local, le fait de travailler local en petites entreprises, petites PME. C'est l'occasion pour les chefs et formateurs en art culinaire américain d'enrichir leurs connaissances en boucherie française, mais aussi de découvrir la façon de travailler de Johan, le circuit court avec des éleveurs et aussi une clientèle locale. La plus grande leçon que je vais dire à mes élèves, c'est le concept de durabilité et la nourriture en circuit court. Et si tu veux un produit fini de bonne qualité, tu dois prendre ton temps, tu ne peux pas te presser. Aux États-Unis, si tu es chef et que tu veux de la très bonne nourriture pour cuisiner, tu dois parfois l'élever et le nourrir toi-même, car tu ne peux pas l'acheter. Les activités sont diversifiées. Les Américains ont pu faire une dégustation de vin, une visite de maraîchage bio ou encore d'un abattoir. Le temps de découvrir la Vendée sous toutes ses formes. Je n'ai jamais été dans ce coin de la France avant. J'ai été à Paris et à Lyon, mais c'est juste magnifique ici. Et tout le monde est si gentil. Ils sont très accueillants. On a fait plein de choses qu'on ne pensait pas faire, donc c'est une super expérience. La semaine prochaine, ils partiront en Italie pour découvrir l'art de faire des pâtes avec une chef reconnue.
On termine ce journal avec un coup d'œil sur votre météo de ce week-end. On aura droit à une alternance de soleil et de passages nuageux ce samedi matin, mais le soleil s'imposera plus largement dans l'après-midi avec des températures comprises entre 22 et 28 degrés. Cette météo sera assez semblable dimanche avec des températures qui seront en légère baisse. Cette édition touche à sa fin. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information sur TV Vendée ce samedi dès 7h avec l'hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. Lundi, à partir de 7h également, vous retrouverez Simon Philippot aux manettes de la matinale. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et un très bon week-end ensoleillé en Vendée ou devant TV Vendée.